Bon, je crois que ça marche, mais en fait, je suis désolée, j'ai de gros problèmes de connexion aujourd'hui. Moi, en Euh, tout cas, je te vois et je t'entends bien. Je sais pas comment ça se passe de ton côté. Si Bah tu écoute, arrives là, à me ouais, voir. non, je vous vois et je t'entends, donc voilà. Mais je me suis mise sur la 4G de mon téléphone parce que je n'ai plus de Wi-Fi en fait. Voilà, vous n'êtes pas encore tous là, je crois. Non, il y a encore une personne qui manque. C'est Samad. Il a une très mauvaise connexion. Je pense pas qu'il va nous rejoindre. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, merci pour ceux qui ont envoyé des textes. J'espère que vous avez pris le temps de lire les textes des uns et des autres parce qu'il y a vraiment de super belles choses. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, Ok. oui. oui. Oui, Ok, super. Putain, on peut parler même, c'est génial. Euh, Ok, donc avant de démarrer, enfin pour démarrer, du coup, bah, parlez-moi un peu de ces textes-là. Dites-moi ce à quoi ça vous a fait penser. Racontez, expliquez un peu vos choix. Qui veut commencer? Si personne veut commencer, on fait dans l'ordre. Donc c'est Yacine qui va commencer. D'accord. Ah, mais avant Euh, ça, comment ça va? Vous allez tous bien? Vos familles vont bien? ouais, très bien, très bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Euh, le texte que j'ai choisi, c'est le poème de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. La première fois que j'ai découvert le poème était en regardant un film qui s'appelle Les étoiles restantes. C'est un Ok. film français. Alors, le réalisateur a décidé de transformer le poème en slam. Je peux vous envoyer le lien. C'est un très bon extrait en slam. Ah ouais, je Euh, veux bien. et voilà, l'histoire du film discute la vie d'un jeune qui cherche et qui est en chômage et qui cherche un travail, mais en cherchant ce travail, elle cherche de donner un sens à sa vie, de trouver euh, la raison pour laquelle il vit. Et l'histoire se développe, elle rencontre une fille, voilà, euh, voilà. Ok. Bah, je veux bien que tu l'envoies, que tu le mettes sur la conversation, l'extrait du slam. C'est pas mal, ça. J'aime bien cette idée. Euh, Il y a quelqu'un qui peut pas entendre, apparemment. Pardon? Il y a quelqu'un qui a écrit qu'il n'arrivait pas à entendre. Et c'est Kamel. Kamal? Yacine, tu pourras mettre le lien de... Tu peux? Oui? Merci. ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux qui d'un haut destin gravissent l'arbre. Vous entendez? Ouais, ouais. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, quelques saints labeurs, quelques grands amours. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent. Les autres, je les plains, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vie. Inutile, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas
Ton pot qui va, revient, juge, absous, délibère, détruit. Katamara comme prête à Tibère. Ils sont les passants froids, sans but, sans nom, sans âge. Le bas du genre humain qui s'écoule en nuages. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule. Quoi, ne point aimer, suivre une morne carrière sans un songe en avant, sans un deuil en arrière. Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme. Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme. Pour de vains résultats, faire de vains efforts. N'attendre rien d'en haut, ciel, oublier les morts. Non, je ne suis point de cela. Grand, fier, puissant, prospère, ou caché dans d'immondes repères, je les fuis, et je crains leur sentier détesté, et j'aimerais mieux être aux fourmis des cités, tourbe, foule, homme fond, cœur mort, race déchu, un arbre au fond des bois, qu'une âme en vaut que une. Voilà. Ok, merci. C'est super beau. Ok. Et donc, toi, pourquoi tu as eu envie de choisir ce texte-là? Alors, j'ai regardé le film pendant une période dans laquelle j'ai vécu à peu près la même chose. J'étais en train de chercher un sens à donner à ma vie et elle m'a vraiment touché. Et voilà. Il faut toujours se poser cette question-là. Je pense que le jour où on a l'impression d'avoir trouvé la réponse, c'est qu'on s'est trompé. Oui, exactement. C'est ça. Mais en fait, le poème m'a vraiment touché. J'entends le slam quasiment chaque semaine. Toujours j'ouvre YouTube, j'ouvre le poème, je l'écoute. Je l'aime bien. Voilà. Super, super, super. Les autres? Kamel. Mais à Kamel, un problème de connexion, c'est ça? Bahine, du coup, parce que je fais dans l'ordre. Hein. Oui. Alors en fait, moi c'est un poème que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'étais, je pense, au collège. On avait eu en cours de français. Normal. En fait, j'ai une très mauvaise connexion, c'est pour ça. Okay. Je vais essayer de... Je vais voir si ça donne. Voilà. Par contre, si je vois que ça bug un peu trop, je vais enlever la caméra. En général, je vous entends mieux quand il n'y a pas la caméra. D'accord. Et du coup, c'est un poème que j'aime beaucoup et que j'avais découvert quand j'étais adolescente et que j'ai relu à plusieurs reprises par la suite et qui me parle toujours autant. Je trouve que ce dont il parle et comment il parle d'amour, je trouve que c'est très vrai et c'est quelque chose à laquelle on peut facilement s'identifier. Tout à fait. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'idée derrière le poème et pourquoi je l'ai choisi. Ok, merci. Hanan? Merci. Oui, salut. Salut. Bah, moi, j'ai choisi le texte de l'Hirondelle. Il est magnifique, ce texte. Je le connaissais pas du tout et je connaissais même pas cet auteur, tu vois. Moi-même, je la connaissais pas parce que j'ai fait une petite recherche sur Google des poèmes et je l'ai trouvé. J'ai lu le texte, il m'a plu et je l'ai lu au Drive. Je l'ai partagé avec vous. Ben, merci, c'est très beau et c'est magnifique. Et puis, ouais, Oui, il m'a plu beaucoup. Euh, c'est comme c'est juste cette dame-là
racontent ma vie ou décrivent un sentiment que je sens parfois. C'est ça qui est génial avec la poésie et avec l'art en général, c'est que on peut, on a l'impression qu'il raconte nos vies. Et c'est ça qui est magique, de se dire, et même des fois quand on est dans des moments de tristesse ou de doute et on se sent extrêmement seul, au final on se rend compte que non, on n'est pas seul, on est accompagné. Et ça fait du bien à l'âme, ça nourrit, je Oui, trouve. ouais, merci, c'est un peu ça. Mais il est très très beau ce texte, je ne le connaissais pas. Ah, Je connaissais pas, merci. je connaissais pas l'auteur non plus. Ok. Ensuite, c'est qui? Je crois que c'est Mariam après. Mariam? Oui, bonjour, ça va? Oui, mais je te vois pas en fait. Peut-être j'ai des problèmes. Voilà, je vais me contacter sur le compte de ma soeur Hanan. Vous Bah oui, c'est m'avez? plus simple. Voilà. Donc, pour le poème, d'ailleurs, c'est la première fois que je vais chercher des poèmes lorsque vous nous avez les demandé. Et ça m'a très plu. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé le poème de Il n'y a pas d'amour heureux de Georges Brassens. Mais tu sais que c'est une chanson ou pas? Tu l'as entendue la chanson? Non, je me Alors, contentais sur les paroles, je les ai lues, je les ai relues. Ils m'ont très plu. c'est Voilà, bien beau. Alors attends, je vais vous envoyer la chanson. d'accord. Je l'avais la main. Et vas-y, alors pourquoi qu'est-ce qui t'a plu? Voilà, le poème décrit comment on ne peut pas avoir, comment je vais dire, le bonheur si on ne se sent pas triste. Par exemple, il y a un vers qui dit ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Donc, il y a toujours une divorce ou bien, je vais dire, un duel entre le bonheur et entre le malheur. C'est la vie. Il n'y a pas d'amour heureux, en fait. C'est ça ce qui m'a plu dans cette poésie. Et depuis le début jusqu'à la fin, il rencontre, comment je vais dire, cette contradiction entre le bonheur, entre la jouissance et voilà la peine, le malheur. C'est la vie en général. Exactement. Exactement, exactement. 2 secondes, je prends juste des notes pendant que vous me parlez. Euh, hop, hop, hop. Ensuite, il y a qui d'autre sur la liste? Youssef. Mais il est pas là, Youssef, si? Oui, je suis là. Ah, ok. Mais où ça? Ouais, d'accord. Là, tu Ah, me vois? ouais. Alors, pour moi, j'ai choisi le texte de Dans le jardin, car j'ai cherché un poème que je le peux comprendre, parce que j'ai trouvé ceci qu'il est clair. Alors, il parle d'une jeune femme qui exprime leur sentiment de tristesse vers l'été, parce que son mari, il est mort, donc elle ne peut pas passer avec lui l'été. Et voilà, c'est ça la raison. Et qu'est-ce qui t'a plu, toi, là, dans ce texte? Comment cette femme, non, l'auteur, comment elle a pu montrer, montrer la tristesse de cette femme avec des fleurs, avec quelque chose de la nature, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il est très beau, ce texte. Enfin, ils sont tous très beaux. Tous vos textes sont très, très beaux. Mm. Voilà. Ok, merci. Ayman, Bonjour. bonjour. Ça va? Alors, ça va tranquille et vous? Ouais.
Alors, pour moi, c'est ma première recherche sur les poèmes. Donc, Oui. c'est pour cela que j'ai fait une poème du stoïcisme qui parle de stoïcisme. Donc, comment je dire que c'est mon style de vie, d'être vraiment humain, d'accepter les autres, d'accepter les, les, les actions extérieures plutôt. Donc, donc voilà, donc c'est un poème dit tous mes pensées. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce poème. Ok. Et pour la deuxième, j'ai écrit ici deux poèmes. Et pour la deuxième poème, c'est du Victor Hugo. Notre dernière séance, on a parlé plutôt du Victor Hugo, c'est les classiques. Et j'ai dit pourquoi pas d'écrire une poème de Victor Hugo pour, euh, pour, pour dire que les classiques sont aussi mieux pour moi pour bien comprendre les poésies, les poèmes. Donc voilà, c'est ça mes raisons. Super. Ok, merci. Ensuite, c'est Hafsa. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va, vous allez bien? Oui, t'es où? T'as pas de caméra? Euh, vous pouvez me voir? Non, moi je te vois pas. Non. Vous pouvez me voir? Oui, là je te vois. Bonjour Ok. Hafsa. Bonjour. Alors, pour moi, je choisis deux poèmes. Enfin, un poème et une chanson. Alors, le premier poème, c'est Le Dormeur du Val, du Arthur Rimbaud. Il parle d'un jeune soldat qui est mort à cause de la guerre. Ok. Et la deuxième chanson, c'est Le Déserteur de Boris Vian. Un soldat qui Alors, veut pas aller. un soldat qui ne veut pas aller à la guerre. Alors, j'ai choisi ces deux poèmes parce que ici, les deux poètes, ils dénoncent la guerre. Effectivement. Ils dénoncent la guerre et je crois que euh, personne n'aime la guerre. Non. Et j'ai trop aimé, j'ai beaucoup aimé, voilà. Surtout le déserteur. Alors, le déserteur, je l'ai pris par cœur quand j'étais à la première année du collège. Et je me rappelle toujours D'accord. des paroles. Ouais, vraiment, j'aime bien. J'aime bien. C'est marrant. Ouais, c'est un super beau texte. C'est magnifique. C'est... Ok, ouais, très bien. Merci Hafsa. Zineb, tu t'es coupé les cheveux? Non, ils sont juste ici. Ah, je me disais, bah, dis donc, elle a de la Euh, chance. Elle, même confinée, elle a le temps de se couper les cheveux. Elle trouve comment se couper les cheveux. Moi, je crois Ah que d'ici non, la pas fin du du tout. confinement, mes cheveux, ils vont arriver aux pieds, Mais ma frange au genou. j'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Ouais. Je vais bien les couper. Ouais, bah, je pense qu'on va tous finir avec des cheveux très très longs à la fin du confinement. Ouais. Alors, je t'écoute, Bon, Zineb. salut tout le monde. J'espère que tous vous allez bien et que vos familles aussi. Moi, j'ai choisi un poème qui s'appelle Les caresses des yeux. Et j'ai fait hier mes recherches sur les poèmes. Et il y avait deux poèmes qu'il fallait que je choisisse entre. L'un s'appelle, si je me rappelle bien, s'appelle Tristesse et celui-ci. Et puisque on a assez vécu de tristesse et de malheur, bah, j'ai choisi celle-là. Euh, Ça me touche bien parce qu'il parle du fonctionnement du yeux à part
qui nous aident à voir des choses, mais ils sont là à transmettre des émotions et c'est, comment dire, c'est la fenêtre de l'âme. Et il y a une phrase qui m'a trop touchée dans ce poème. C'est dans lesquels seul le fond du cœur peut apparaître. Et pour savoir que moi, personnellement, quand une personne me parle, je fais plus attention à ses gestes, à ses regards, à comment il se comporte, beaucoup mieux au ce qu'il dit, justement. Et ça me représente, ce poème, ça me représente. Et j'ai trop aimé, c'est pour ça. Ben, c'est super. Moi, je connaissais pas. Mais merci, vous m'avez fait découvrir des auteurs que je connaissais pas. Donc déjà, merci, c'est chouette. Ok, Oumaima, pour finir. Je vois pas Oumaima sur la liste. Elle est là? Elle était là au début. Je vais Ouais, mais essayer de là, la elle est rappeler. plus. Enfin, Oui. sur la liste que j'ai, en tout cas, moi, elle n'apparaît plus. Oui, je suis là, je suis là. Ah, ok. Par contre, je te vois pas. Alors, pour moi, j'ai choisi Mahmoud Darwish. Donc, j'aime les poèmes de Mahmoud Darwish. C'est en français, traduit en français. C'est le bel amour, donc il parle sur la beauté de l'amour. Et voilà, c'est très simple dans cette période de crise, surtout la première phrase qui parle comme l'herbe qui pousse entre les jointures des rochers. Donc, j'ai vu les rochers comme coronavirus et l'amour, c'est l'herbe qui sort pendant cette crise. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un beau message d'espoir en ce moment. Voilà. Oui, effectivement. Ok, ok. Est-ce que l'un de vous a envie de rebondir sur les textes de quelqu'un ou vous voulez qu'on avance? Ayman, tu as l'air d'avoir quelque chose à dire. Non, 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 pas du tout. Non. C'est bon, on avance. Comment elle s'appelle ta start-up, Ayman? Eden Morocco. Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Tu l'écris comment? Euh, alors, je veux partager avec vous Ouais, notre parfait. page Instagram. Ça marche. Mets-le sur la conversation, comme ça j'irai voir. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, merci pour ce partage de texte. Je trouve que c'est un exercice intéressant. J'espère que l'exercice vous a plu. Apparemment, il vous a plu, parce que vous avez l'air de dire des trucs plutôt positifs. En fait, ce qui est marrant, c'est que il y a vraiment il y a des choses, il y a une thématique un peu propre à chacun et à chacune. Et j'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous, mais pas dans une semaine, un peu avant. Et je vais vous demander d'écrire, en fait. Donc, ça peut être 2 phrases, hein, mais sur des thématiques que je vais donner à chacun. Donc, Hind, ça va être l'amour. D'accord. Yassine, ça va être le sens. Hanan, ça va être la liberté. Mariam, ça va être la dualité, le bonheur et tristesse. Ok. Youssef, ça va être la tristesse. Ayman, ça va être le stoïcisme. Hafsa, ça va être l'engagement. Zineb, ça va être l'émotion. Et Oumaima, ça va être l'espoir. Qui c'est qui n'arrive pas à suivre? Pardon, moi j'ai pas pris ma part de gâteau. C'est qui parle, C'est Talal.
Talal, je pense que t'as pas. Mais parce que tu m'as pas pas donné de gâteau. quand même. Tu n'as pas amené de farine. Ah, ouais, ouais. Ouais, lors de la première séance, j'avais des problèmes de connexion, du coup, j'ai pas envoyé mon poème. Ok, ok. Écoute, Pourtant, moi, j'ai choisi l'isolement de Alphonse de Lamartine. ah super, bah, très bien, bah, tu vas écrire sur l'isolement. Très bien. D'accord. Talal, tu D'accord. peux l'ajouter au document, Mais s'il te plaît, ajoute-le pour pour qu'on que tout puisse le le monde lire. le lise. Ouais. Alors l'idée c'est que vous écrivez vraiment, là encore, comme je vous ai dit, c'est dans la langue que vous voulez. À partir du moment où ça peut être à la fin retranscrit en derija, en français ou en anglais, voilà. Donc soyez à l'aise. Ça peut être 2 lignes, ça peut être 5 lignes, ça peut être une page. Vraiment, vous êtes totalement libre de la forme, mais juste essayez de vous exprimer sur chacun, sur le sujet que je vous ai donné. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, je pense que c'est clair. Oui, c'est Et clair. en fait, on Ouais. partage ça avec tout le monde à partir de quand? Bah, écoutez, moi j'aimerais bien, en fait, le truc c'est que écrire ça peut faire très peur. Et là, l'idée c'est vraiment de le faire. Donc, moi, si ça vous va, on peut se donner rendez-vous mercredi pour essayer de faire ça vite en fait. Pour pas que n'angoissez pas, ne vous faites pas peur par rapport à ça. Juste allez-y. Est-ce que ça vous convient ou pas? Parce que je vois les têtes de Hafsa et En Zineb qui fait, ont l'air catastrophées. Oui, ça marche. Non, au j'ai une contraire, moi je pense que question, c'est en une très fait, bonne idée. c'est... Qui a un souci? Oui, Talal? oui, ça doit être en prose ou bien en vers ou bien... Ah, mais c'est en ce que On tu est veux. libre de choisir le... D'accord. Mais tu es totalement libre de la forme. Tu es totalement libre. Moi, la seule chose que je vous impose, c'est le thème. Et après, vous êtes totalement libre voilà. Bon, Vous êtes alors libre j'ai sur une la petite forme, vous question. êtes libre sur la langue. Oui, Hafsa, tu veux D'accord. dire quelque chose? Oui, concernant mon sujet, ça va être l'engagement. Est-ce que je vais Oui. parler de l'engagement en général ou bien Ah, en mais c'est général? ce que tu veux. Tu te débrouilles. D'accord. Ok. Tu te débrouilles. Mais par contre, jouez le jeu vraiment de lire les textes des autres. Parce que d'abord, tous vos textes sont très beaux et ils font sens. Et voilà, et ça, c'est le début d'une matière qu'on va essayer de construire ensemble. Donc, ce serait bien qu'il y ait une cohésion aussi par rapport à ça. Et voilà, s'il y a des textes que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas clairs, qu'on en parle. Voilà. OK? Oui, non? Oui, OK, oui, c'est bon. super. Ah. Zineb, tu veux dire quelque chose? Non, je veux juste dire c'est parfait. C'est cool. Est-ce que vous voulez que j'écris... Est-ce que tout le monde a noté son truc ou est-ce que vous voulez qu'on les renote? Parce que j'ai vu qu'Yacine a un peu avancé. Fatem, s'il te plaît, juste une question. Est-ce que combien de mots qu'on doit écrire? Ah, mais ce Est-ce que tu veux. que... Ok, Ce que tu veux. On super, va dire que le merci. minimum, c'est 6 mots. Non, je sais pas, mais vraiment, ça peut aller. Vraiment, sur la forme, vous êtes totalement libre. Mais par contre, il y en a du coup ici qui n'ont pas donné de texte, notamment Kamel. C'est ça? Il n'y a que Kamel qui n'a pas donné de texte. C'est bien ça? Si, Kamal, il a donné son texte, c'est juste qu'il a une mauvaise connexion et en fait, on n'a pas pu lui parler. Ah, mais oui, bien sûr, Mais c'est Kamel, il a Iman donné qui son n'a pas texte. donné. Oui, bien sûr. Mais Imen n'a Les pas deux donné son Iman. texte. Il y a deux Iman et les deux n'ont pas donné leur texte. Je vais parler à Kamel à l'écrit. Qui c'est qui écoute de la musique là?
Par contre, Imen, est-ce que tu as un Imen? Je ne sais pas si Imen m'entend ou me lit, mais j'aimerais bien savoir si si tu as un texte ou pas. Vous m'entendez, vous? Oui, moi je t'entends. Oui. Ah, ok. Bon, elle est en train d'écrire Imen, donc on va voir. Mais en fait, il y a deux Imen. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, les deux emails n'ont pas envoyé le texte. D'accord, ok. Donc, ok. Donc, le texte de Imen Sadé, je vais le rajouter. On peut le rajouter nous-mêmes, mais l'autre, il faut qu'elle donne le titre. Donc, Imen Sadi, ton sujet. Mais par contre, est-ce que les deux Imen, vous avez entendu ce qu'on s'est dit? Oui, j'ai entendu, mais j'ai un mal à connexion. Ok. Alors, par contre, pour l'autre email, comme le texte, je ne le connais pas, je t'enverrai un message où je dirai à Hind, parce qu'il faut que il faut que je le lise, parce que autant Demain dès l'aube, je le connais, mais le poème dont tu parles, il faut que je le trouve, quoi, et que je le lise. Et en plus, comme c'est en anglais, ça va me prendre un peu plus de temps. Le titre, c'est ça, de 21st Rapunzel, c'est ça? Ouais, mais je trouve pas, en fait. Bah, moi, je le trouve pas sur Google. T'es sûr que ça s'écrit comme ça? Iman, tu peux pas nous l'envoyer directement? Parce que là, moi, j'ai pas trouvé, hein. Si quelqu'un l'a trouvé, enfin, moi, j'ai ouvert Google et j'ai tapé ce truc, mais je n'ai pas trouvé. Ah, mais c'est toi qui l'as écrit? Putain, mais n'importe quoi. Bon, en fait, je sais pas pourquoi j'écris, je vais te parler. Donc, du coup, toi, tu as déjà fait l'exercice de mercredi, mais pour le coup, maintenant, pour mercredi, tu vas devoir trouver un poème qui n'est pas de toi. OK? Super. Super, super. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous avez envie de partager, autres?
Non, il n'y a personne qui a rien à dire Par rapport au poème ou par rapport à par rapport à l'exercice? ce que vous voulez. En tout cas, je pense que c'est un très bel exercice. Ça, ça va nous permettre aussi de donner notre avis par rapport au poème qu'on a choisi et notre point de vue par rapport à ça. Super, c'est l'idée, ouais. C'est quoi? C'est mon chat qui m'embête. Ah, c'est ça, c'est bien, c'est un animal. J'ai pas rêvé. J'ai vu un animal voler. Oui. En fait, elle aime bien jouer avec l'ordi, c'est pour ça. Ok, alors pour Kamel, je vais réexpliquer l'exercice, pour Kamel ou pour les autres. En gros, là, j'ai donné un mot à chacun. Donc toi, Kamel, c'est le temps. Et est-ce que vous voulez que je répète les thèmes de tout le monde ou c'est clair? Non, je pense que c'est clair, c'est clair. Ok. Donc Kamel, toi, c'est le temps, donc. Et l'idée, c'est que vous écriviez ce que vous voulez, de la taille que vous voulez. Disons, il faut que ça... Le minimum, c'est 2 phrases, histoire d'avoir un petit peu de matière quand même. Dans la langue que vous voulez, à partir du moment où après, ça peut être traduit en français, en anglais ou en Darija, qui sont les seules langues que je comprenne. Et de la taille, de la forme que vous voulez. Tout à l'heure, je ne sais pas qui posait la question, est-ce qu'en prose, en vers, vraiment, c'est comme vous voulez. Mais l'idée, c'est juste que vous vous exprimiez sur ce sujet-là. Et sans vous mettre une pression dingue. Donc, l'idée, c'est qu'on se revoit mercredi. Comme ça, vous faites ça rapidement. Donc, essayez de le faire avec sérieux, mais ne le faites pas avec trop de pression non plus. Ça, d'une part. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et l'autre chose, c'est s'il vous plaît, jouez le jeu et prenez le temps d'aller lire les textes que tous les autres ont mis sur le drive parce que voilà, c'est cette matière commune qui va être le point de départ de cette chose qu'on est en train de fabriquer ensemble. On verra où est-ce qu'on va la mener et, j'ai envie qu'on la mène le plus loin possible et qu'on arrive à la mener en vidéo, mais bien plus tard. Mais c'est comme, disons que là, les textes que vous avez mis, ce sont vos textes, ce sont vos envies, ce sont vos choses à vous. Et je trouve ça important que tout le monde euh, partage ça, parce que c'est comme si, bah voilà, maintenant on va faire un gâteau tous ensemble, donc chacun a mis des ingrédients, mais il faut avoir conscience de tous les ingrédients. Et voilà, parce que vous êtes, voilà, on est un groupe, on est ensemble, donc il faut que les choses communiquent, enfin que se fluidifient. Et voilà, et il y a, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir vos textes et j'ai trouvé ça très beau parce qu'il y a une certaine cohérence un peu qui se raconte et je trouve ça intéressant. Donc je me dis qu'on va pouvoir on va sûrement pouvoir faire des trucs cool. Mais pour le coup, je trouve ça important vraiment que vous preniez le temps de lire les textes des autres et surtout, 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 si vous ne comprenez pas un texte, n'hésitez pas à poser la question. Enfin, vraiment, s'il y a des problèmes de langue, n'hésitez vraiment pas, quoi. Voilà, s'il y a un truc qui n'est pas clair, voilà, je préfère qu'on passe beaucoup de temps à expliquer des détails s'il faut, mais pas que l'un ou l'une d'entre vous n'ose pas poser une question et reste à la ramasse. Parce qu'on est ensemble, on va essayer d'avancer ensemble. Donc voilà, donc vraiment, s'il y a la moindre question, s'il y a la moindre incompréhension, s'il y a quelque chose, enfin voilà, n'hésitez pas, prenez la parole, exprimez-vous et voilà. Moi, je vous avais mis mon adresse mail sur la discussion. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une question ou quoi, vraiment n'hésitez pas. Merci beaucoup. En tout cas, c'est clair. Et je pense que justement, c'est très important de lire les textes des autres, surtout si on va être amené à fusionner tout ça par la suite
Oui, Il en vaut tout mieux cas, en être conscient dès le départ. l'idée, c'est d'aller ensemble quelque part. Et, euh, et je trouve qu'en ces temps d'isolement et de confinement, essayer de maintenir du lien entre nous, c'est quand même très important, parce que sinon, on va tous devenir fous. Non, mais de se dire que on a quand même de la chance de pouvoir garder du lien et que la technologie nous permet ça. Donc profitons-en. Je veux dire, c'est quand même un luxe incroyable d'avoir un document qui peut être partagé par tout le monde. On voit nos têtes, enfin on se voit, on se parle alors enfin, on est à certains, on est très très loin géographiquement, on est chacun isolé donc voilà, c'est important. Pour moi, c'est très important que vous preniez connaissance des textes des uns et des autres et surtout, surtout, surtout que s'il y a quelque chose de pas clair dans un des textes, que vous n'hésitiez pas à questionner, à parler. Et voilà, donc c'est pour ça. Je sais que certains d'entre vous ont déjà lu les textes des autres, donc s'il y a, voilà, s'il y a s'il y a déjà des questions, allez-y. شي واحد فيكم بغى يهضر على لي بويم ديال لي زوت بيرسون، اون انترفونسيون، ان افي، شي بويم عجبكم، شي واحد ما عجبكمش، شي واحد ما فهمتوهش. La Imen, elle est partie. Oui. Non, tout est clair? Eh ben super. Donc on se dit à mercredi. Oui, un mercredi. Merci beaucoup, Faten. De rien, merci à vous. Un plaisir. Merci. Merci. À mercredi. Ouais, Mercredi à 7h. je sais pas. Je Ouais, vous ouais. dirai pour l'heure par la suite. Ouais, je vous dirai parce que je dois peut-être sortir mercredi. Donc, mais voilà. En tout Donc, cas, faut Ouais. vérifier Skype de temps à Faites autre, parce que attention. c'est là où on les contacts et il y Ouais, aura ouais, mais de l'info. toute façon, je t'enverrai un message, mais disons dans l'après-midi, je pense que je vais voir si je sors demain ou mercredi, on verra. Mais Fais attention en tout cas. oui, ben vous aussi, prenez bien soin de vous et de Et vos vous familles aussi. et de vos chats pour ceux qui ont des chats. Bah écoutez, Merci. super. Au Merci revoir. beaucoup et bonne soirée. Merci, au Merci. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est cool, Yacine. Hâte de lire. Bye bye les filles. Ciao, Yacine.